Considérez-vous toujours que vous vivez au 20e siècle alors que vous vous efforcez de gravir les échelons de l'entreprise? Permettez à Robert Kiyosaki et à son épouse de vous proposer une alternative. Le domaine d'activité qui définit le 21e siècle. Qui devrait prendre le temps de lire l'entreprise du 21e siècle? Dans quel but? Si vous êtes un employé qui aspire à gravir les échelons d'une entreprise ou un propriétaire de petite entreprise indépendante, vous vivez encore au 20e siècle. Si vous voulez faire le pas décisif en avant, vous devez lire l'entreprise du 21e siècle. Si, en revanche, vous êtes propriétaire d'une entreprise de taille importante ou investisseur, vous n'avez pas besoin du livre de Kiyosaki car vous le vivez déjà. J'en profite pour faire une aparté en vous précisant que sur notre chaîne, il y a les résumés du livre, le cadran du cash flow ainsi que celui d'une seconde chance de disponible. N'hésitez pas à aller vous servir. À propos de Robert Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki est un homme d'affaires, un éducateur et un investisseur américain à succès, bien connu pour sa série Rich Dad. Père riche, Père pauvre, le premier livre de la série, a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times pendant 6 ans et a été désigné comme le livre sur l'argent numéro 1 de USA Today pendant 2 années consécutives après sa publication initiale. Cela a motivé Kiyosaki à ajouter un grand nombre de volumes supplémentaires à la série, qui, ensemble, se sont vendus à environ 30 millions d'exemplaires dans plus de 50 langues différentes et environ 110 pays. Kiyosaki a été invité à des émissions telles que Oprah et Larry King Live, et il a écrit avec Donald Trump un livre intitulé Why We Want You to Be Rich, Two Men One Message. Kiyosaki a également écrit un livre sous son propre nom. L'entreprise du 21e siècle est un livre que lui et sa femme, Kim Kiyosaki, ainsi que John Fleming, un architecte, un concepteur de vie et le rédacteur en chef de Direct Selling News, ont écrit ensemble. Allez, cette fois c'est parti pour l'essentiel. L'étoile à 4 branches d'Esby. S'il y a une chose que vous connaissez de Robert Kiyosaki, c'est sans aucun doute son cash flow cadran. Bon, ce n'est pas la seule chose que vous connaissez de lui, c'est lui qui a écrit Rich Dad Poor Dad. Parce qu'il va droit au cœur des questions cruciales qui se posent aux personnes prêtes à opérer de véritables changements dans leur vie, il admet que c'est peut-être l'écrit le plus important qu'il ait jamais fait. Il le dit parce qu'il va droit au cœur des questions cruciales qui se posent aux personnes prêtes à opérer de véritables changements dans leur vie. C'est une chose curieuse à dire au sujet de 4 lettres contenues dans un tableau qui ressemble à ceci. En premier lieu, chacune de ces lettres représente l'un des 4 seuls types d'humains que l'on peut trouver sur cette terre, du moins selon l'estimation de Kiyosaki. Néanmoins, et comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup plus que cela. E signifie employé. S signifie indépendant ou propriétaire d'une petite entreprise. B égale propriétaire de l'entreprise. I égale investisseur. Parmi ces personnes, laquelle vous considérez-vous être? En d'autres termes, pour reprendre la terminologie de Kiyosaki, dans quel cadran vivez-vous? C'est-à-dire, comment réalisez-vous la majorité de vos revenus? Vous avez besoin d'aide pour vous décider? C'est parti. La zone étiquetée E. Si vous faites partie de la très grande majorité des gens, alors vous devriez être ici. Ou, pour être plus précis, vous êtes ici si vous êtes suffisamment satisfait pour ne pas appartenir au cadran 0, souvent connu sous le nom de chômage. C'est le cas si vous ne vous trouvez pas dans le cadran 0. Selon Robert Kiyosaki, il est à tout le moins regrettable que 19% des jeunes hommes blancs âgés de 18 à 25 ans vivant aux États-Unis soient au chômage. La situation est bien plus grave pour les Afro-Américains, puisqu'un tiers d'entre eux sont confrontés au même problème. Vous, par contre, n'en avez pas. Vous faites beaucoup d'efforts dans votre travail, qui n'est qu'un peu réussi, et vous avez la conviction qu'un jour, votre carrière vous apportera juste assez d'argent pour vous permettre de profiter de la belle vie à la retraite. La zone étiquetée S. D'autre part, il est possible que vous ayez déjà déménagé dans le cadran S. Vous avez pris la décision de virer votre patron, de trouver une start-up et de devenir votre propre patron au lieu de continuer à travailler pour quelqu'un d'autre, car vous vouliez gagner plus d'argent et avoir plus de flexibilité. Vous avez maintenant encore moins de temps libre, puisque prendre un jour de congé signifie ne pas gagner d'argent du tout, et vous ne pouvez pas blâmer votre patron pour vos problèmes car cela s'est retourné contre vous, car ce patron, c'est vous. Malgré cela, vous avez l'impression d'être dans une meilleure position que lorsque vous étiez dans le cadran E. Du moins, un peu. La zone étiquetée B.
Les propriétaires de petites entreprises comme de grandes entreprises sont, bien entendu, considérés comme des indépendants. Toutefois, il y a une distinction claire à faire entre le cadran S et le cadran B. Dans le cadran B, vous ne travaillez pas pour votre entreprise, c'est plutôt votre entreprise qui travaille pour vous. Un regard sur le cadran I. Enfin, nous arrivons au cadran I, dans lequel ce n'est plus votre entreprise qui travaille pour vous, mais votre argent. Kiyosaki affirme que l'investissement n'est pas sorcier, même si cela semble être quelque chose qu'une personne de type E ou S ne ferait jamais. Vous connaissez le concept de base grâce au jeu de société Monopoly, 4 maisons vertes, un hôtel rouge. À ce stade, il vous suffit de quelques livres pour en devenir un expert. Les lettres E et S, vous devriez lire ce livre. Le but de l'examen deviendra clair pour vous maintenant que vous avez terminé votre auto-évaluation. Le livre « The Business of a 21st Century » de Robert Kiyosaki n'est pas destiné aux personnes ayant une formation en affaires. Il est important de prêter attention aux E et aux S. Et en particulier en ce qui concerne les jeunes générations qui n'ont pas encore résolu la question de savoir si elles se situent à gauche ou à droite du cadran de Kiyosaki, jeu de mots, bien sûr, prévu. Voici une version condensée de l'explication de Kiyosaki à ce sujet. Donc, Flash Info. Le mythe de l'entreprise est terminé. Si vous avez passé des années à gravir les échelons de l'entreprise, vous êtes-vous jamais arrêté pour admirer la vue? Quelle vue, vous demandez-vous? L'arrière-train de la personne en face de vous. C'est ce que vous avez à regarder en avant. Si c'est la façon dont vous voulez voir le reste de votre vie, alors ce livre n'est probablement pas pour vous. Mais si vous en avez assez de regarder le derrière de quelqu'un d'autre, alors lisez ce qui suit. Faites porter la responsabilité de vos problèmes sur la Prusse. La grande majorité des ouvrages contemporains sur le thème de la préparation de la retraite sont très clairs. Si vous êtes simplement employé quelque part, vous gaspillez déjà votre temps et votre argent de la mauvaise manière. Pourquoi, demandez-vous? Parce que vous résidez actuellement dans le passé, et pour être plus précis, à un moment donné entre la fin du 19e siècle et les années 1980. Vous devez comprendre que le concept de « travail à vie » n'existait pas avant la révolution industrielle. En fait, il y avait beaucoup plus de S que de E avant cette époque. D'autre part, après que la révolution industrielle ait stimulé la demande de travailleurs, la majorité des gouvernements européens ont assumé la responsabilité de la mission d'éducation de masse. C'est le système prussien qui a été mis en œuvre partout et, étonnamment, jusqu'à ce jour, la majorité des systèmes éducatifs dans le monde sont basés sur le système prussien. Miraculeusement, parce que le but de ce système était de produire en masse des œufs, aussi connus comme des gens qui obéiraient aux ordres et feraient ce qu'on leur dit, ce résultat s'est produit. Et que leur a-t-on promis en échange de leurs services? L'endroit idéal pour passer ces années d'or. Otto von Bismarck, qui était alors président de l'Allemagne, a proposé une autre idée prussienne en 1889. Quel est exactement le problème? Vous le savez déjà, mais permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire une fois de plus. À l'époque de Bismarck, l'espérance de vie moyenne était de 45 ans et seul un faible pourcentage de personnes atteignaient l'âge auquel elles pouvaient commencer à percevoir leurs prestations. Maintenant que pratiquement tout le monde vit au-delà de cet âge, ce n'est qu'une question de temps avant que les fonds de pension ne soient complètement vidés de leurs ressources. Êtes-vous toujours décidé à devenir un E ou un S? Outre le gain financier? Bien sûr que non. Grâce à votre intelligence et au fait que vous êtes récemment arrivé à la conclusion que tant que vous ne serez pas un B ou un I, vous ne gagnerez jamais assez d'argent pour pouvoir vous détendre. Dans le titre du chapitre 8, Robert Kiyosaki dit que ce n'est pas une question de revenus, mais plutôt d'actifs qui produisent des revenus. Qu'est-ce que cela implique exactement? Pour le dire autrement, cela signifie que travailler agressivement pour de l'argent ne vous mènera jamais nulle part, et même si c'est le cas, cela vous coûtera votre liberté personnelle dans le processus. Considérez cela comme une compétition. Vous n'avez pas le droit de faire une pause, car si vous le faites, vous serez dépassé par les autres coureurs. Si, en revanche, vous parvenez à trouver un moyen de commencer à générer de l'argent sans participation active de votre part, vous pourrez vous détendre et admirer le paysage. Considérez que c'est comme si vous aviez quelqu'un d'autre qui faisait campagne en votre nom. Marketing via les réseaux sociaux. Bien qu'il soit simple d'affirmer cela, le mettre en pratique peut s'avérer assez difficile. Pourquoi? À cause de la situation bien connue de Catch-22, pour gagner de l'argent, il faut une grande entreprise. Néanmoins, pour établir une grande entreprise, il faut de l'argent. Il en va de même pour les investissements.
En revanche, il existe une approche fantastique pour contourner ce problème. Pour être plus précis, le marketing de réseau. Selon les propos de Kiyosaki, si vous envisagez de développer votre propre entreprise, vous devez être parfaitement conscient des personnes avec lesquelles vous passez votre temps et de vos professeurs. C'est une chose très importante à laquelle il faut penser. Considérez les personnes suivantes. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk et Phil Knight étaient tous à la fin de leur adolescence ou au début de leur vingtaine lorsqu'ils ont noué leur première amitié proche. Et tous recherchaient une forme d'aide pour leur projet, qu'elle soit financière ou logistique. Même un seul dollar aurait pu faire de vous une personne riche aujourd'hui si vous aviez été l'une des personnes qui les connaissaient de leur vivant. Il est essentiel de comprendre la puissance des différents connecteurs électriques pour réussir dans le marketing de réseau. L'objectif est d'apprendre à connaître les gens, de les aider, de les mettre en relation les uns avec les autres et de leur vendre votre idée avant que vous n'ayez les moyens financiers de la mettre en œuvre. Lorsqu'il s'agit de réussir dans les affaires, il ne s'agit pas seulement de posséder les capacités techniques nécessaires. Il est encore plus crucial de posséder les compétences de vie transférables nécessaires pour naviguer dans le cadran B avec un certain degré de réussite. Votre niveau d'éducation et de talent, vos expériences dans la vie et, surtout, la personne que vous êtes en tant que personne sont les facteurs les plus importants pour déterminer votre réussite à long terme dans la vie. En tant que spécialiste du marketing de réseau, poursuit Kiyosaki, vous pouvez penser que votre travail consiste à montrer et à vendre un produit. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas cela. Votre responsabilité consiste à diffuser des connaissances, à divertir les gens avec des récits convaincants et à créer des liens. Les choses les plus importantes que j'ai apprises dans l'entreprise du 21e siècle. 1. Le cadran SB en abrégé. 2. Une entreprise, 8 actifs qui peuvent vous aider à bâtir votre patrimoine. 3. Le marketing via les réseaux sociaux et la voie de l'avenir. L'étoile à 4 branches d'SB. Le cadran SB étant au cœur de la vision du monde de Kiyosaki, il sert de principe d'organisation à la grande majorité des ouvrages de l'auteur. Selon cette théorie, il n'existe que 4 types d'individus dans le monde, du moins en ce qui concerne leur relation à l'argent: les employés, les propriétaires de petites entreprises, les propriétaires de grandes entreprises et les investisseurs. Les 2 premiers sont situés à gauche du cadran, tandis que les 2 derniers sont situés à droite. De plus, les 2 premiers sont du passé, tandis que les 2 derniers sont du futur. Puisque vous avez la possibilité de le faire, choisissez judicieusement. Une entreprise commerciale égale 8 autres opportunités d'amasser des richesses. L'objectif ici n'est pas de s'enliser dans le processus de création d'argent mais plutôt de faire un effort dans ce sens. Selon Kiyosaki, l'accent devrait être mis sur les actifs plutôt que sur les revenus, car ils peuvent générer des revenus par eux-mêmes. Et voici, selon lui, les 8 actifs de construction de la richesse qui comptent vraiment. Atout numéro 1, une formation commerciale dans le monde réel. Atout numéro 2, une voie rentable de développement personnel. Atout numéro 3, un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs. Atout numéro 4, la puissance de votre propre réseau. Atout numéro 5, une entreprise duplicable et entièrement évolutive. Atout numéro 6, des compétences incomparables en matière de leadership. Atout numéro 7, un mécanisme de création de richesse authentique. Atout numéro 8, de grands rêves et la capacité de les réaliser. Passez autant de temps que possible pendant vos jeunes années à cultiver ces atouts et vous serez plus que reconnaissant envers vous-même lorsque vous atteindrez vos vieux jours. Le marketing de réseau est la voie de l'avenir. Le marketing de réseau est la force motrice de votre transformation en un B ou un I, au lieu de continuer à mener une vie insatisfaisante comme un E ou un S. En d'autres termes, il s'agit de trouver des personnes qui partageront vos rêves et vos idées, des personnes qui souhaitent également devenir des B ou des I, des personnes qui achèteront vos visions lorsque le manque d'argent vous empêchera de les concrétiser ou des personnes dans lesquelles vous pourrez investir. En d'autres termes, trouvez des personnes qui partageront vos rêves et vos idées. C'est la quantité minimale d'intelligence requise pour que vous deveniez une personne qui réussit. Passez autant de temps que possible pendant vos jeunes années à cultiver ces atouts et vous vous en féliciterez lorsque vous atteindrez l'âge d'or. Le marketing de réseau est la voie de l'avenir. Le marketing de réseau est la force motrice de votre transformation en un B ou un I, au lieu de continuer à mener une vie insatisfaisante comme un E ou un S.
En d'autres termes, il s'agit de trouver des personnes qui partageront vos rêves et vos idées, des personnes qui souhaitent également devenir des B ou des I, des personnes qui achèteront vos visions lorsque le manque d'argent vous empêchera de les concrétiser ou des personnes dans lesquelles vous pourrez investir. En d'autres termes, trouvez des personnes qui partageront vos rêves et vos idées. C'est la quantité minimale d'intelligence requise pour que vous deveniez une personne qui réussit. N'oubliez pas cela. Ce n'est pas l'immobilier, l'or, les actions, le travail ou l'argent qui vous rend riche, c'est ce que vous savez de l'immobilier, de l'or, des actions, du travail et de l'argent qui vous rend riche. En fin de compte, c'est votre intelligence financière qui vous rend riche. Ainsi, nous concluons le résumé. L'entreprise du 21e siècle. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager avec d'autres et de nous donner un pouce vers le haut. Envoyez-nous vos questions, vos compliments et tout autre commentaire dans la section des commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Pour finir, je vous souhaite une belle journée, et si Dieu le veut, je vous verrai dans la prochaine vidéo.